On imagine toujours les révolutionnaires en hommes. Ils portent évidemment culottes, on les entend haranguer les foules et parfois ils font le coup de feu sur une barricade. Bref, la révolution est une affaire trop sérieuse pour être confiée à de faibles femmes. Erreur, grossière erreur, et nous avons choisi aujourd'hui de saluer la mémoire de 4 personnages hors du commun. Olympe de Gouges, Louise Michel, Rosa Luxembourg et Dolores Ibárruri. Pour dire la vérité, nous allons évoquer là 4 destins plutôt tragiques, mais ces 4 femmes, par leur courage, leur engagement et leur détermination, méritent qu'on leur rende hommage. Il y en a d'autres bien sûr, mais ces 4 personnages illustrent différents contextes historiques et montrent certains caractères spécifiques de l'engagement révolutionnaire au féminin, notamment l'irréductibilité de leur caractère et de leurs convictions. Leur engagement, vous le verrez, est total et très souvent marqué par la valeur universelle de leur sacrifice. Leur combat se situe en un lieu et en un temps précis, mais il vaut pour les femmes du monde entier. En clair, à quelques rares exceptions près, elles ne font pas de la politique pour leur seule ambition personnelle. La révolution, c'est un moment de violence parce que ça remet en cause les cadres de la pensée, le cadre de vie et les modèles que nous avons généralement acceptés. Il y a une deuxième définition plus personnelle, plus intime, voire plus romantique, qui est d'associer la révolution à un peuple en marche qui veut se libérer d'une situation qui ne lui convient pas en espérant un monde meilleur, du passé faisant table rase. Pour moi, la révolution, s'il faut la définir, c'est le fait que chaque individu prenne en main son destin et prenne en main, je dirais, le destin du monde. Un rêve, un espoir et une illusion. Révolution, un nom féminin, mais au panthéon des grandes figures révolutionnaires, ce sont des hommes qui trônent. Les femmes aussi ont été actrices de l'histoire, une histoire qui les a longtemps oubliées. Debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. De cette amnésie, quelques noms émergent. Olympe de Gouges, Louise Michel, Rosa Luxembourg ou Dolores Ibárruri. 4 femmes, 4 destins exceptionnels, 4 emblèmes de cette révolution au féminin. La révolution féminine, je l'associerais à des figures comme Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe, Louise Michel, Clara Zetkin, Rosa Luxembourg, et puis peut-être plus proche encore de nous, toutes les figures de la révolution espagnole, Dolores Ibárruri, mais aussi des femmes moins connues comme Sarah Berenguer. Mais en même temps, toutes ces figures sont un peu les arbres qui cachent la forêt des femmes révolutionnaires qui sont restées dans l'anonymat et qui forment la foule révolutionnaire au féminin. Parce que sans cette foule-là, il n'y a pas de grande figure, il n'y a de grande figure révolutionnaire que parce qu'il y a des peuples en révolution. À mes yeux, Olympe de Gouges restera pour l'éternité celle qui incarne la Révolution française, même s'il y en a d'autres, parce que c'est elle qui non seulement s'est battue pour les droits des Noirs, pour plus de justice, l'éducation, mais parce qu'elle a fait une chose admirable, c'est qu'elle a écrit la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Olympe de Gouges a été l'une des voix les plus audacieuses de la Révolution. La Révolution française, celle avec un grand R. Une voix visionnaire et humaniste, la voix de l'universalisme.
Marie Gouze est née en 1748 ou 1755. L'incertitude demeure sur son année de naissance, dans une famille modeste de la région de Montauban. Sa mère est servante et son père boucher, même si elle prétend avoir été la fille illégitime du marquis poète Lefranc de Pompignan. Elle reçoit une éducation très sommaire avant d'être mariée à 16 ans à un homme âgé. Mère à 17 ans, elle se retrouve veuve quelques mois plus tard. Ayant recouvré une liberté à laquelle elle restera attachée, elle rejoint sa sœur à Paris. Nous sommes en 1787, la France va mal. Crise de la monarchie, crise de société, révoltes agraires, disette. Le contexte est propice aux idées nouvelles répandues depuis le siècle des Lumières. Marie Gouze commence à écrire des pièces de théâtre qu'elle signe Olympe de Gouges, utilisant la scène comme tribune politique. Son premier pamphlet paraît le 6 novembre 1788 à la une du Journal général de France. Il est intitulé « Lettre au peuple, un projet d'une caisse patriotique par une citoyenne ». Elle propose un impôt payé par tous les ordres. Encouragée par son premier succès, elle récidive avec « Remarques patriotiques », vaste programme de réforme sociale qui prône une taxe sur les signes extérieurs de richesse, réclame des ateliers d'État pour les ouvriers sans travail, des centres de soins et d'accueil pour les veuves, les vieillards et les orphelins. Le 24 janvier 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux qui ne s'étaient pas réunis depuis 1614. Le peuple rédige les cahiers de doléances. Peu de textes sont écrits par les femmes. Le 5 mai, les États généraux sont ouverts à Versailles. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale constituante est proclamée, mais le peuple se révolte et le 14, hommes et femmes s'emparent de la Bastille, symbole du pouvoir monarchique. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée. C'est la première fois qu'on change, comment dirais-je, les valeurs d'une société. Que la hiérarchie laisse place à un désir immense d'égalité. Et les femmes ont partie liée avec ce combat. Et pendant 2 ans, je dirais de 89 à 91, début 92, des femmes s'engagent dans le combat révolutionnaire parce qu'elles pensent que l'égalité doit s'appliquer à elles aussi. Et donc, je dirais que c'est le moment où on voit des femmes dans des clubs, créer des clubs de femmes, aller aux Jacobins, intéressées par la parole politique. Olympe de Gouges, avec celles qu'on appellera plus tard les tricoteuses, parce qu'elles suivent les débats avec leurs enfants et leurs ouvrages, passe la plupart de son temps dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Selon la pratique de l'époque, elle affiche ses libelles sur les murs. Elle écrit sur tout. Les ambitions du duc d'Orléans, la corruption de certains révolutionnaires, la propreté des rues, les enfants abandonnés, les mères célibataires, le divorce. La disette touche le peuple, et le 4 octobre, les femmes réclament du pain. Marie-Antoinette leur proposera de la brioche. Un mouvement spontané s'organise. Elles sont plusieurs milliers à se diriger sur Versailles. La révolution du ventre est en marche. L'Ancien Régime tombe, et en septembre 1791, Louis XVI jure fidélité à la Constitution, ratifiant ainsi son préambule, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes obtiennent le droit de vote, mais pas les femmes, et comme Condorcet, Olympe dénonce cette exclusion. Olympe de Gouges rédige alors la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu'elle dédie à Marie-Antoinette, qui n'a pas non plus le droit de vote, montrant ainsi que la condition féminine dépasse les clivages politiques et sociaux. Miroir au féminin, pendant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte proclame dans son article 1er
La femme naît libre et demeure égal en droit à l'homme. Mais Olympe de Gouges ne défend pas seulement les femmes, elle poursuit son combat pour l'universalité des droits, commencé avant la Révolution. Ainsi, horrifiée par le sort des Noirs dans les plantations coloniales, elle est une des premières voix à exprimer sa réprobation. Elle en fait le thème de sa pièce de théâtre « Zamore et Mirza » ou « L'heureux naufrage » en 1785. Elle sera jouée au Théâtre Français pendant la Révolution. Puis elle publie un essai sur l'esclavage et devient membre de la Société des Amis des Noirs. La Révolution ouvre la porte à tous les possibles. Olympe de Gouges défend les orphelins et les bâtards, réclame la constitution de jurys populaires pour juger les crimes, milite pour l'abolition de la peine de mort, allant jusqu'à se proposer pour défendre Louis XVI aux côtés de Malesherbes. Bien des femmes participent à la vie politique dans les rues et dans les clubs révolutionnaires, sortant ainsi de leur rôle traditionnel, ce que leur reproche la presse. Olympe de Gouges, comme Théroigne de Méricourt, sont qualifiées de furies de guillotine, assoiffées de sang. Elles sont injuriées jusque dans leur intimité. Les autres femmes, celles du peuple et de la bourgeoisie, ne comprennent pas le combat que mènent ces nouvelles révolutionnaires. Elles n'ont pas été suivies ni entendues, je dirais, de la majorité des femmes, dans quelque milieu que ce soit. Alors il est vrai qu'il y a pendant 2 ans quelques centaines de femmes qui veulent participer à des clubs de femmes, mais c'est quelques centaines, pas plus. Et les autres les regardent sans tendresse. Est-ce parce que finalement Jean-Jacques Rousseau, avec l'Émile, avec la Nouvelle Héloïse, avait convaincu l'immense majorité des femmes que c'était le chemin à ne pas prendre, et que, au contraire, le destin féminin devait les cantonner dans le retour à la maison et les valeurs traditionnelles. Révoltée par la terreur, Olympe de Gouges se rapproche des Girondins et dénonce les massacres. Elle part en guerre contre Robespierre qui l'a traité d'animal amphibie. Elle se moque de son discours sexiste et le caricature dans une lettre pleine d'ironie. L'affiche « Les 3 urnes » qu'elle fait placarder dans les rues va sceller son destin. Dénoncée par son imprimeur, elle est arrêtée 2 jours plus tard et traduite devant le tribunal révolutionnaire pour ses écrits attentatoires